L'accident a eu lieu hier après-midi, dans un petit village paisible à environ 3 heures de route de Bordeaux. Il était 17h30. Je me promenais tranquillement dans la rue avec mon chien, tout en écoutant des chansons sur mon portable. Pour des raisons de sécurité, j'écoute ma musique avec seulement un écouteur. Ainsi, je peux entendre ce qui se passe autour de moi et rester attentive et vigilante. J'étais donc en train de chantonner gaiement quand d'un coup, j'ai entendu un bruit étrange, comme un sifflement. Puis j'ai ressenti comme un fort coup de vent. Immédiatement, je me suis arrêtée et j'ai levé la tête pour scanner les alentours. Un vélo venait de me dépasser à toute vitesse. Le jeune homme pédalait maintenant très rapidement en direction d'une voiture garée le long du trottoir un peu plus loin devant moi. À peine quelques secondes plus tard, la porte de la voiture côté conducteur s'est ouverte brusquement devant le vélo qui la dépassait juste à ce moment-là. Et le jeune homme n'a pas eu le temps de l'éviter ou de freiner pour s'arrêter à temps. Je l'ai vu percuter la portière de plein fouet avant de s'envoler dans les airs et retomber par terre avec violence. Le garçon s'est mis à crier instantanément de douleur. Sans même réfléchir, j'ai couru aussi vite que possible jusqu'à lui, tout en traînant mon chien paresseux par la laisse. Au même moment, la propriétaire du véhicule est sortie pour le rejoindre. Elle avait déjà son portable en main et tentait d'appeler les pompiers ou les urgences. Mais ses mains tremblaient tellement qu'elle en était incapable. Elle était en état de choc. J'ai offert de les appeler et en moins d'1 minute, une ambulance du SAMU était déjà en chemin. Il y a environ 2 ans, j'ai reçu mon diplôme de premier secours à l'école. Alors, je n'ai pas hésité et je me suis occupée du garçon sans attendre. J'ai commencé par essayer de lui parler. Il m'a dit qu'il s'appelait Léon et qu'il avait 16 ans. C'était évident au premier coup d'œil qu'il avait un bras cassé. Il avait aussi beaucoup d'égratignures et de coupures sur les jambes et du sang qui en coulait. Mais il était lucide et cohérent, car heureusement, il portait un casque, ce qui lui a peut-être sauvé la vie, ou tout du moins lui a évité des blessures bien plus sérieuses au niveau de la tête. Le vélo, quant à lui, s'était transformé en puzzle géant. Il était cassé en plusieurs morceaux étalés au sol sur plusieurs mètres, avec les roues complètement séparées du reste du vélo. L'ambulance est arrivée très vite après l'accident. Le jeune homme a été transporté aux urgences de l'hôpital le plus proche pour un examen complet et pour une opération du bras. Ensuite, la propriétaire de la voiture, qui était maintenant un peu plus calme et rassurée, a appelé la gendarmerie pour écrire un rapport officiel de l'accident qui s'appelle un procès-verbal. Les gendarmes m'ont demandé d'écrire un compte-rendu détaillé en tant que témoin de l'accident. Enfin,
La conductrice a contacté son assurance pour constater les dommages matériels et établir les responsabilités. Je suis rentrée chez moi ce jour-là, bien après la tombée de la nuit, aux alentours de 19 heures, épuisée après une journée si riche en événements et émotions.